Il existe certaines prisons dans le monde qui sont vraiment luxueuses, soit parce que les cellules ressemblent à des chambres d'hôtel ou des appartements, soit parce que la prison offre de nombreux services et activités qui aident les détenus à ne pas s'ennuyer pendant la journée. Nous allons en voir quelques-unes ensemble aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les prisons les plus luxueuses du monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence par une prison autrichienne avec le centre de justice Leoben. Cet établissement est prévu pour offrir un cadre de luxe à ses détenus. Elle se vante même d'être une prison 5 étoiles. Et en effet, les prisonniers ont la belle vie. Ils possèdent chacun leur propre chambre individuelle, avec une salle de bain et une cuisine privée. Mais ce n'est pas tout. Ils disposent aussi de canapés sans doute plus confortables que ceux que vous avez déjà dans votre salon. Et en plus, ils peuvent aussi se distraire dans la journée sur des consoles de jeux vidéo. S'ils n'aiment pas les jeux vidéo, pas de problème. Une infinité d'autres activités s'offrent à eux. Les détenus peuvent ainsi passer leur temps à la salle de sport de la prison, ou sur le terrain de basket, ou bien ils peuvent regarder la télévision et lire. Et s'ils ont juste envie de se reposer, ils peuvent aller s'allonger au soleil et bronzer. Et oui, c'est aussi possible. Le bâtiment en lui-même a tout d'un hôtel de luxe. Il a été construit par un architecte réputé, et il dispose de très nombreuses baies vitrées qui permettent aux prisonniers de profiter de la lumière du jour à toute heure de la journée. Pas mal, non? Numéro 2. En Norvège aussi on peut dire que les prisonniers sont bien traités. Par exemple, la prison de Halden est l'un des établissements placés sous haute sécurité du pays. Mais pourtant, le personnel de la prison ne porte pas d'armes lorsqu'il interagit avec les prisonniers. Et oui, la prison de Hansen met l'accent sur le bien-être de ses détenus. Et pour cela, il faut que les détenus se sentent comme chez eux et qu'ils aient l'impression qu'on leur fait confiance. Du coup, ils ont des chambres dignes d'un hôtel avec un écran de télévision plasma, leur propre douche et des réfrigérateurs où ils peuvent entreposer leur nourriture personnelle. En plus de cela, tout est fait pour qu'ils ne s'ennuient pas. Effectivement, de nombreuses activités sont organisées au sein de la prison et les détenus ont accès à plusieurs services. Par exemple, ils peuvent aller lire à la bibliothèque, faire du sport en salle ou bien en plein air, puisque des sentiers privés ont été spécialement aménagés pour qu'ils puissent aller marcher ou faire leur jogging. Sinon, la prison enferme aussi un mur d'escalade et un studio de musique. Avec tout ça, les prisonniers ne doivent pas avoir envie de sortir de prison. Numéro 3. Toujours en Norvège, la prison de Bastoy est elle aussi un véritable paradis. C'est la plus grande du pays et elle est placée sur une île, en plein cœur de la campagne. Les détenus vivent dans des cabanes. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer avec toutes les activités qui leur sont proposées. Ils sont tenus de participer à des travaux agricoles, mais ils peuvent aussi choisir de faire de l'équitation et des balades en pleine nature. Ils peuvent également aller au sauna pour se relaxer, aller à la plage, faire du football ou passer l'après-midi à la bibliothèque. La prison est immense. Elle comporte plus de 80 bâtiments et les prisonniers y vivent comme s'il s'agissait d'un petit village de campagne. Il y a pire comme prison. Ce qui est étonnant, c'est que malgré les conditions luxueuses dans lesquelles les prisonniers vivent, la Norvège reste l'un des pays d'Europe qui compte le plus faible nombre de récidives. Numéro 4. La prison de Suomenlinna en Finlande est elle aussi située sur une île, et pas n'importe laquelle. Et oui, sur cette île se trouvent les restes d'une ancienne forteresse qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est là que la prison a été construite. Autant dire que les détenus vivent dans un cadre de rêve. Ils sont logés dans des anciennes maisons, il faut reconnaître que cela ressemble plus à un petit village qu'à une prison. Numéro 5. Les cellules de la prison de Norgerhaven aux Pays-Bas ressemblent à de petits appartements. Vous vous souvenez de votre premier appartement lorsque vous étiez étudiant? Eh bien, les cellules de ces prisonniers sont aménagées de la même façon. C'est petit, mais il y a tout ce qu'il faut pour se sentir chez soi. Par exemple, les détenus disposent d'un frigo, de la télévision et chacun possède sa petite salle de bain privée. En plus de cela, il faut savoir que le taux de criminalité aux Pays-Bas reste très faible. Numéro 6. On continue avec la prison de la ville de Wandsworth en Angleterre. Là-bas non plus, les prisonniers ne risquent pas de s'ennuyer. Rien que dans l'enceinte de la prison, on trouve 2 gymnases et une salle de sport, mais aussi une chapelle au cas où les détenus voudraient continuer à pratiquer leur religion pendant qu'ils sont en prison. Mais ce n'est pas tout. Cet établissement a aussi sa propre station de radio appelée Radio Wano, qui a la particularité d'être tenue par des détenus. Alors si les prisonniers ont toujours rêvé d'être animateurs radio, c'est le moment ou jamais. Numéro 7. La prison de Wandsworth n'est pas la seule prison anglaise qui offre la possibilité aux détenus d'animer leur propre radio. C'est aussi possible au sein de la prison de Her Majesty de Sand. Et oui, la prison possède son propre studio où les prisonniers peuvent enregistrer leurs propres émissions.
et la station de radio est captée dans toutes les cellules. Mais ce n'est pas la seule particularité de cette prison. Elle renferme aussi un salon de coiffure où les détenus femmes et hommes peuvent venir se faire plaisir et se refaire une beauté. Numéro 8. Il existe aussi des prisons Hermodisty en Écosse, et celle d'Addiewell est aussi une prison de luxe. En effet, il s'agit d'une prison d'apprentissage, c'est-à-dire que les détenus passent leur temps à participer à des formations et des activités qui leur apprennent à comprendre pourquoi ils sont ici et comment se comporter et se réintégrer dans la société lorsqu'ils sortiront. Pour apprendre tout ça, les prisonniers disposent de salles de classe confortables et en plus, leurs cellules sont dignes d'une chambre d'hôtel. Numéro 9. Les femmes qui sont détenues à la prison de San Diego en Colombie ont de la chance. En effet, cette prison pour femmes met un point d'honneur à aider ces détenus à se réintégrer en société, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Du coup, l'établissement a mis en place un programme pour faire travailler les prisonnières dans des restaurants le soir. Certaines peuvent devenir cuisinières, d'autres serveuses, et enfin d'autres peuvent faire la plonge. Ce programme leur permet aussi de se changer les idées et de ne pas rester tout le temps à l'intérieur de la prison. Numéro 10. La prison d'Aranjuez en Espagne offre à ses détenus tout ce qu'il faut pour fonder une famille. Et oui, les prisonniers ont donc accès à différents services comme une garderie ou un psychologue pour enfants. Ils peuvent aussi emmener leurs enfants dans une aire de jeu qui ressemble à tout sauf à une prison, et ce afin que leurs enfants ne se rendent pas compte que leurs parents sont détenus. Du coup, ça permet aussi aux prisonniers qui sont parents de profiter de leurs enfants même s'ils sont en prison. Numéro 11. On sait qu'en Amérique latine, faire la fête est une institution, mais saviez-vous que c'est aussi possible en prison? Et oui, la prison de San Antonio au Venezuela permet à ses détenus de faire la fête régulièrement. Ils disposent d'une piscine et d'un barbecue qu'ils peuvent utiliser chaque semaine, mais ils peuvent aussi assister à des concerts et d'autres activités qui sont organisées le soir. Et en plus de tout ça, une boîte de nuit a aussi été aménagée à l'intérieur de la prison. Avec tout ça, les prisonniers les plus fêtards ne risquent pas de s'ennuyer. Numéro 12. La prison privée de Santa Ana en Californie est non seulement privée, mais elle est aussi réservée aux prisonniers qui ont de l'argent. Effectivement, les prisonniers sont détenus dans des cellules individuelles où ils peuvent se sentir chez eux, car elles n'ont rien à voir avec ce que l'on imagine quand on parle de cellules de prison. Ils ont le droit d'avoir un ordinateur personnel, ainsi que leur téléphone portable, mais en revanche, ils n'ont pas le droit d'avoir accès à un réseau Wi-Fi, ce qui semble logique, car sinon ils pourraient très bien communiquer avec l'extérieur pour préparer leur évasion. En tout cas, tout cela est loin d'être gratuit. Les prisonniers doivent débourser la modique somme de $110 par jour s'ils veulent profiter de ce luxe. Versus state employees. I'm in the Orange County, and in the state of California, and then we've got Orange County. If you're bitching about, your cars being shown on camera, then you've got this over in Paris. You've got this 8-foot solid wall all the way around, except this whole side is nothing but a chain link fence. So they expect you to know the law. Again, we talked about cell phones. That's the courtesy of others. Please turn off your phone, your cell phone. Thank you. Numéro 13. Jakarta aussi possède sa prison réservée aux riches. Il s'agit de la prison de Pondok Bambu. Les cellules des prisonniers sont aménagées en fonction de leur goût personnel et les détenus ont le droit d'apporter des objets à eux afin de se sentir comme à la maison. Et comme si ça ne suffisait pas, un service en chambre a aussi été mis en place à l'intérieur de la prison, comme dans les hôtels. Numéro 14. La prison de Yinchang en Chine est quant à elle réservée aux prisonniers politiques ou d'autres personnes importantes. Du coup, vous imaginez bien que les détenus ne vivaient pas entre quatre murs blancs dans une pièce qui ne comporte qu'une couchette pour dormir. En effet, les détenus de la prison de Yinchang vivent dans des cellules privées avec un canapé-lit, leur propre salle de bain avec douche et lave-linge, et même la télévision et la climatisation. En plus, les prisonniers ne sont pas obligés de porter un uniforme, comme c'est le cas dans d'autres prisons chinoises. Il existe aussi différents menus en fonction de l'âge du prisonnier et de sa peine de prison. Numéro 15. La prison d'Onomichi au Japon est elle aussi très sélective. Elle est réservée aux prisonniers qui ont plus de 70 ans et qui ont seulement commis un délit mineur. Les détenus ont une cellule individuelle privée et ils ont aussi le droit d'obtenir tous les médicaments dont ils ont besoin, à condition d'avoir une ordonnance. Aussi, leurs travaux d'intérêt généraux sont plutôt faciles puisqu'il s'agit de couture et de tricot. C'est un peu comme une maison de retraite en fait. Numéro 16. La prison de Sollentuna en Suède fait partie des 3 prisons les plus luxueuses au monde. Et ce n'est pas étonnant. En effet, les prisonniers y sont très bien traités. Ils disposent d'une vraie cuisine où ils peuvent manger et se préparer de bons petits plats, plutôt qu'une cantine où il leur serait servi tous les jours le même plat pas très ragoûtant. Numéro 17. On termine avec la prison de Chandolon à Genève. Cette prison est faite pour les prisonniers qui attendent encore d'être jugés en procès. Chacun des détenus possède une cellule individuelle très moderne, spacieuse, bien éclairée et surtout colorée, ce qui change des murs blancs au gris. Pas trop mal pour une prison.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!